Bonjour à tous, je suis Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, nous allons voir comment devenir rentier en regardant diverses possibilités comme la bourse, l'immobilier, l'assurance vie, etc. Alors commençons tout simplement par la définition. Un rentier est un individu qui ne travaille pas mais qui vit de ses rentes et des revenus de ses investissements. Le moyen le plus simple et le plus rapide est de naître avec une cuillère en argent dans la bouche. Mais le plus gros inconvénient, c'est que l'on ne choisit pas de naître riche ou de naître pauvre. Alors passons maintenant aux vraies possibilités pour s'enrichir et devenir rentier. Prenons en premier lieu la bourse. Est-ce un bon moyen de devenir rentier? Honnêtement, non. Pourquoi? Car vous devez disposer d'un capital très important. De plus, c'est un investissement très volatile. Il est facile de gagner de l'argent quand le marché monte, mais très complexe quand il baisse. Il faut savoir garder son calme et parfois attendre plusieurs années pour que le marché se redresse. Si vous êtes très joueur, vous pouvez utiliser les effets de levier qui peuvent multiplier sans problème par 10 votre plus-value, mais aussi votre perte. Or, devenir rentier est une stratégie à long terme et pour cela, vous devez éviter de prendre des risques trop importants. Voyons maintenant les assurances vie ou autres produits dérivés. Le risque est naturellement diminué par rapport à la bourse, mais la rentabilité ne fait que baisser depuis des années. Encore une fois, vous aurez besoin d'un capital énorme pour obtenir assez d'intérêt pour ne plus avoir besoin de travailler. Passons maintenant à l'immobilier. Son atout principal, trop souvent négligé, est son effet de levier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement que le crédit est votre meilleur ami pour booster votre patrimoine. Imaginez que vous possédiez 100 000 euros. Placés en bourse avec une rentabilité incroyable, vous arriveriez à faire 15% de plus-value sur un an. Cela représente naturellement 15 000 euros. Cette même somme en assurance vie ne vous rapportera au maximum que 5 000 euros, soit environ 5% de rentabilité. Maintenant, vous achetez un bien immobilier à 500 000 euros en empruntant 400 000 euros, soit un apport raisonnable de 20%. Obtenez une bonne rentabilité locative de 10% et vous toucherez 50 000 euros par an, soit 10 fois plus que l'assurance vie. Naturellement, vous allez me dire que la majorité de cet argent va servir à rembourser votre prêt. C'est vrai, mais cela ne fera qu'augmenter votre patrimoine qui, je vous le rappelle, se compose tout simplement de vos actifs moins votre passif. Si vous remboursez votre crédit sur 15 ans, vous aurez un patrimoine net de 500 000 euros en étant parti de 100 000, soit une progression d'environ 27 000 euros pour chaque année écoulée. De plus, même si le marché de l'immobilier peut aussi baisser, attention, ne l'oubliez pas, l'inflation fait que cela ne se répercute quasiment pas sur les loyers. Donc le risque est largement moins élevé que pour la bourse. Faites cette opération simplement 2 fois et vous aurez au final 1 million d'euros. Avec un rendement à 10%, vous aurez donc une rente de 100 000 euros, soit 8 300 euros par mois. Largement assez pour vivre très confortablement, même si les impôts viendront naturellement prendre leur dû. Vous connaissez maintenant les techniques pour devenir rentier, alors à vous de jouer. Merci de mettre un pouce bleu et de partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir toutes mes astuces pour réussir dans la vie et dans l'entrepreneuriat. Comme toujours, j'ai un cadeau pour vous, je vous offre mon guide de la réussite en franchise. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran. Vous avez des questions, des commentaires, des suggestions de thèmes, laissez juste sous la vidéo et je vous répondrai personnellement. Je vous dis à très bientôt.